crois pas. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Chronique où j'ai un rhume. Après 2016 et tous ces morts, 2017 commence par une résurrection, celle de Jacques Demy. Mais si vous savez, Jacques Demy, c'est... Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. C'est bien connu, toutes les modes étant cycliques, nous en avons encore la preuve aujourd'hui avec le retour de la comédie musicale. Mais elle n'était pas déjà revenue il y a quelques années avec la vague Chicago, Moulin Rouge et consorts? Mais tout à fait intervenant imaginaire. Quoi imaginaire? Elle revient encore aujourd'hui avec une touche à la française. Parce que j'existe, vous savez. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. S'il y en avait un pour faire le pont entre le style français et le style US, c'est bien Damien Chazelle, réalisateur franco-américain, déjà derrière mon film préféré de 2014, Whiplash. Metteur en scène et aussi musicien, mais ça étonnera personne. Le couple star de La La Land, c'est bien sûr Ryan Gosling et Emma Stone. Deux acteurs à l'alchimie indéniable, prouvés dans l'excellent Crazy Stupid Love par le créateur de la série This Is Us, que je vous conseille, soit dit en passant. Tiens, dans la foulée, je me permets aussi de vous conseiller l'excellente série Crazy Ex-Girlfriend, une série comique de 40 minutes qui fait aussi office de comédie musicale. Assez original, vous devriez jeter un coup d'œil. L'alchimie entre ces deux acteurs est telle que quand Damien Chazelle a su qu'il pouvait avoir Gosling, il n'a pas hésité une seconde à virer l'acteur qu'il avait pris en premier pour le rôle et son pote, enfin, avant, Miles Teller, l'acteur principal de Whiplash, qui a un peu mal vécu le concept. Pourtant, c'est un peu normal. C'était le moment closer. Alors, La La Land est-il le film événement que tout le monde nous vend? Non. Est-ce que c'est un mauvais film pour autant? Pas du tout. C'est un très bon film. Mais il faut quand même mettre un petit peu les choses à leur place. La La Land se base simplement sur une recette qui n'est pas nouvelle, qui était juste cachée depuis un moment. Donc en fait, ça remet au goût du jour un genre particulier qu'on n'avait pas vu. Donc il y a ce côté fraîcheur qui vient, pas de nulle part, mais qui vient de nombreuses années en arrière, mais qui apporte rien en particulier. Ici, on ne sort pas du carcan des règles préétablies de la comédie musicale. Seule sa mise en scène flottante est vraiment magnifique. C'est un peu ce qu'avait essayé de faire David Yates pour Les Animaux Fantastiques, en échouant, tandis que là, Chazelle arrive à faire une mise en scène vraiment de caméra qui flotte sans que ça soit nauséeux ou quoi que ce soit. Ça reste fluide, parce que c'est pas la même chose d'avoir une caméra qui flotte et une caméra qui flotte mais qui est fluide. Et il y a des scènes vraiment magnifiques visuellement là-dessus. Ça, c'est vraiment le succès du film, c'est indéniable. Seulement, malheureusement, en son cœur, le film n'a rien de novateur. Le film se contente de reprendre des imageries déjà célèbres. Et c'est vraiment là son problème, entre guillemets, parce que je maintiens que c'est un bon film, mais il n'y a rien vraiment qui sort de l'ordinaire pour se dire « Waouh, c'est pas seulement une comédie musicale, ça va plus loin !» Bah non, c'est une comédie musicale. Alors c'est bien, c'est indéniable, mais après on va pas se rouler par terre et se foutre à poil dans la rue en criant au génie. Ça remet au goût du jour un genre, c'est super bien mis en scène, joué, les chansons sont cool et tout, mais après voilà, on va s'arrêter là, il va tout gagner aux Oscars, mais ça sera pas un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma non plus. On va se calmer les amis. Comme The Artist de Hazanavicius, qui était franchement sympathique, et après voilà, c'est tout, hein. La preuve, c'est que le film n'a pas laissé d'héritage dans le cinéma. Il a gagné aux Oscars, très bien, super. Mais enfin, tu vois pas 12 000 The Artists maintenant qui sortent aujourd'hui. C'est pas un film qu'on te ressort en cours de cinéma ou dans les émissions pour dire « Mon Dieu, putain, quel chef-d'œuvre !» Non, ça l'a remis au goût du jour, mais juste pour le moment M ou T. Comment on dit, le moment M ou le moment T? Un moment, quoi. Au bout du compte, le film n'apporte pas grand-chose de nouveau sur la table. Enfin, c'est comme un bon plat, quoi. Il est bon, on va pas se plaindre 40 ans qu'il manque de sel ou de poivre. Donc c'est un bon film. Ça aurait pu être plus original, ça ne l'est pas, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que c'est un bon film. Verdict. J'ai un rapport étrange avec les comédies musicales, c'est-à-dire que j'aime bien ça, mais j'en ai jamais vu une vraiment qui m'a botté, quoi. Il y avait par exemple Sweeney Todd de Tim Burton, où il y avait un petit peu, pas mal de choses réunies que j'aime bien, quoi. Mais le film, il m'a fait un petit peu ni chaud ni froid, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça, des comédies musicales où j'ai envie de les aimer, mais quand tu y arrives, ben non, quoi. À la limite, la seule vraiment que j'ai aimée... Every single night, the same arrangement. I go out and fight the fight. Still I always feel the strangest estrangement. Nothing here is real, nothing here is right.
Au bout du compte, La La Land est un film bien joué, bien mis en scène avec des chansons fort sympathiques qui reflètent bien l'esprit général du film, qui à défaut de marquer vos esprits, marquera vos cœurs. Non, pas du tout. Qui à défaut de marquer vos esprits, vous fera passer un bon moment, surtout si vous êtes accompagné par l'élu de votre cœur. Pardon, je sais pas ce que j'ai. C'est des relents de mièvrerie. Force de voir des bons sentiments, ça me... Du coup, je vous ai écrit une chanson d'amour. Amis du jour, bonjour. Désolé si j'ai le nez un peu de... Donc voilà, ça faisait longtemps. Autant arriver en mode j'ai le nez bien pris au cas où vous l'entendriez. C'est avec plaisir, vous l'entendriez. Je sais pas parler. Parce que on dit pas celle-là. Je sais pas parler. Oh, putain. Putain. À part une mise en scène... Non, attends, tu vas trop loin. On va pas chipoter 40 ans sur le fait que... Quoi? Après, il faut se calmer, quoi. Ça reste... Je vais tuer ce chien. Je sais pas si vous l'entendez, mais je vais le tuer. J'existe, mais est-ce que à ce moment-là, mon corps existe vraiment, ou est-ce que c'est juste une imprégnation physique de ce que je pourrais dire?